Pourquoi je ne pense pas que toutes les statues doivent être déboulonnées? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre toutes les argumentations et tout ce que j'ai à dire, parce que j'ai pas envie de me répéter après en commentaire pour des gens qui n'ont pas vu toute la vidéo. What's up, c'est Sheila. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où on va parler d'actualité, de société dans un girl talk. Depuis quelques semaines déjà, partout sur les réseaux sociaux, on voit les pétitions pour déboulonner les statues de Léopold II. Le sujet actuel, ce sont des statues. On se bat pas pour la crise humanitaire du Yémen, ni pour la famine qui frappe le Mali, ni pour les Ouïghours qui sont dans des camps limites de concentration en Chine, les femmes qui sont stérilisées. On se bat même pas pour arrêter la vente des organes halal. Non, en Belgique aujourd'hui, on se bat pour savoir si oui ou non on doit déboulonner des statues d'un roi tyran. Donc bref, puisque ça semble passionner tout le monde, j'ai décidé d'ajouter mon grain de sel. C'est ouf quand même le monde dans lequel on vit. Des fois, je m'arrête 2 secondes et je me dis, on doit encore militer pour ça, quoi. C'est incroyable. Alors, petit contexte pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc, Léopold II est un roi belge qui a vécu au 19e siècle et qui a fait notamment de la Belgique une des premières puissances mondiales à l'époque. Il a également instauré plein de choses comme l'école obligatoire, le droit de vote uniquement pour les hommes évidemment, et aussi le droit, je pense, pour les syndicats. Il y a quelques semaines, dans le mouvement des Black Lives Matter, les marches contre le racisme, il y a plusieurs personnes qui se sont indignées de voir que voilà, on avait encore, pas une, mais plusieurs statues de Léopold II, qui est également connu comme roi tyran, comme roi boucher. Du coup, la Belgique est séparée, divisée, comme d'habitude en fait. Malgré tout le mépris qu'il a eu pour la vie et le peuple congolais, Léopold II est toujours commémoré dans toute la Belgique. C'est pour ça que nous demandons dans la ville de Bruxelles d'enlever toute statue en hommage à Léopold II, en commençant par celle sur la place de Trône. La ville de Bruxelles accueille chaque année des millions de touristes et c'est ça qu'on veut leur montrer. Pourquoi? Parce que je ne renie pas mon histoire. Un pays qui ne peut assumer son histoire ne peut exister. Parce que si la Belgique est reconnue, c'est grâce à sa colonie, sinon on ne serait qu'un point sur une carte. Parce que contrairement à ce qui paraît dans cette pétition, il n'est pas un roi esclavagiste, il a seulement délégué des pouvoirs à certaines personnes pour gérer la colonie. Le roi ne peut être tenu responsable de ce qu'ils ont fait de leur mandat. Waouh! Bref, maintenant passons à la partie préférée que j'aime dans la vidéo, c'est-à-dire à la partie où je donne mon avis, mes opinions. Petit disclaimer, chacun a le droit d'avoir ses propres opinions tant qu'elles sont fondées et qu'elles sont dans le respect. Le respect, les amis. Premièrement, je tiens à dire que l'argument de la préservation du patrimoine culturel ne tient pas parce que on a vu plein de fois des statues, des monuments, des pièces qui font partie du patrimoine culturel belge qui sont très bien entretenues dans des musées, donc c'est pas forcément nécessaire que ces statues soient, déjà qu'il y en ait autant, et deuxièmement, qu'elles soient exposées en plein sur la place publique. À ce que ça, j'ai jamais vu un tableau de Bruegel qui est exposé en plein sur la place publique. Deuxièmement, j'aimerais faire un parallèle avec Hitler. Bon, je sais très bien que c'est pas exactement la même situation. D'un côté, il y en a un qui a tué 6 millions pour leur religion, et de l'autre côté, on a un qui a tué une dizaine de millions pour leur couleur de peau et pour leur richesse. Donc, disons que je vais quand même faire un rapprochement parce que c'est pas si éloigné l'un que l'autre. Imaginez maintenant si on est en Allemagne, maintenant, en 2020, et que vous voyez une statue de Hitler. Genre, ça n'existerait pas. Troisièmement, l'argument du « ça fait partie de l'histoire belge » qui revient assez souvent et qui est le seul que je peux en fait tolérer. Alors, l'argument est totalement vrai, ça fait partie de l'histoire belge, mais les gens ne veulent se souvenir que du bien. Ils veulent se souvenir que de ce qu'il a fait de bien et occulter tout ce qu'il a fait de mal. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne l'histoire. Tu peux pas mettre en avant quelque chose et supprimer quelque chose d'autre qui te dérange. Donc, on parle d'histoire. Alors, je sais pas si quelqu'un se rappelle des massacres de Sorin. Quelqu'un, non personne. En 1869, notre cher roi a envoyé l'armée à Sorin pour y réprimer la grève qui touchait les aciéries Cockerill, parce que c'était un petit peu du bad business pour son frère qui était actionnaire majoritaire. Et c'est pas tout. En 1886, des nouvelles vagues de grève secouent le pays. C'est les travailleurs qui militent pour leurs droits, pour vivre dans des conditions sanitaires normales, avoir des conditions de travail normales, la fin du travail des enfants et également le droit de voter. Évidemment, rien que pour les hommes, on sait déjà. Encore une fois, le roi a envoyé l'armée pour tirer sur les civils. C'est le massacre le plus connu, celui de Roux, où le général, donc envoyé par le roi, a ordonné d'ouvrir le feu sur la population sans sommation. Et ce général n'a jamais été sanctionné, évidemment. Why would he? Du coup, on parle souvent de ce qu'il a fait sur les populations congolaises, mais oubliez pas non plus qu'il a tiré sur son propre peuple. J'ai pas de problème particulier avec le maintien d'histoire tant qu'on comprend et qu'on accepte que la colonisation a énormément bénéficié à la Belgique en tant qu'État et qu'on arrête de faire comme si L2, je vais l'appeler L2 parce qu'on est marre de dire son nom parce que je trouve qu'il ne le mérite pas,
J'en ai marre qu'on fasse comme si L2 avait gardé tous les profits pour lui. Je vous signale déjà que le parc du cinquantenaire a été entièrement financé par sa fortune personnelle et j'ai vu personne dire non au parc ou fermer le parc, hein. Just saying. C'est aussi grâce aux colonies qu'elle est devenue l'une des premières puissances mondiales à l'époque au 19e siècle et j'ai vu personne dire non au caoutchouc quand il arrive en Belgique. Donc du coup, si la Belgique voulait vraiment garder son statut neutre, je pense qu'elle aurait pu le faire à n'importe quel moment, mais c'est juste qu'elle a décidé de ne pas le faire, qui ne dit mot consent, donc ça veut dire qu'ils étaient quand même d'accord. Donc du coup, je trouve ça extrêmement hypocrite qu'à l'époque, on traitait L2 de tyran, de boucher, etc. Et la Belgique, elle a voulu se distancier de lui en disant que c'était ses colonies et que c'était son problème et qu'ils avaient rien à voir là-dedans. L'année passée, je me rappelle qu'ils ont été appelés à s'excuser sur leur rôle dans l'esclavagisme, ils ont refusé. Donc jusqu'à maintenant, 200 ans plus tard, l'État refuse toujours de prendre ses responsabilités et de reconnaître son rôle dans l'esclavage. Imaginez si on retire les statuts de L2, je veux dire alors complètement qu'il n'y a plus de statuts, d'ici 200 ans, qu'est-ce qu'on va dire à l'école? Qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Si des gens maintenant, on occulte une grande partie de l'histoire, qu'est-ce qu'on va dire dans 200 ans, 500 ans, quand il n'y aura même plus les statuts? Même moi, je trouve ça incroyable que c'est seulement vers 19-20 ans que j'ai appris qu'il y avait des mains coupées, qu'il y avait des têtes coupées, qu'il y avait des gens qui mouraient dans les colonies, alors qu'à l'époque, à l'école et même à l'université, j'en avais jamais entendu parler, alors que je suis noire. Alors imaginez quelqu'un qui est blanc, toute sa vie, il a vécu dans l'ignorance du fait que dans les colonies, il y avait autant de massacres. Et tout d'un coup, il y a quelques semaines, il apprend qu'il y avait plus de 10 millions de personnes qui sont mortes. Ils ont presque la totalité de la Belgique actuelle. C'est logique qu'il y croit pas. C'est logique qu'il croit que c'est une blague, que c'est une fake news ou je sais pas quoi, tu vois. Ça doit plutôt être un travail de mémoire qui doit être fait. Retirer les statuts, c'est clair qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant de statuts, mais tu peux pas carrément supprimer une partie de l'histoire d'un pays, aussi sombre qu'elle soit. La chose sur laquelle il faut vraiment se concentrer, c'est sur le futur et pas sur le passé. Le passé, ça appartient au passé. Maintenant, il faut construire le futur, il faut construire un devoir de mémoire, il faut apprendre ça à l'école, il faut apprendre ça dans les manuels, il faut écrire des livres dessus, il faut en parler dans les médias. Il faut surtout éduquer les gens, que ce soit la jeune génération comme la vieille génération, sur ce qui s'est réellement passé. Tu peux pas avoir un changement juste en déboulonnant quelques statuts. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est vraiment un travail de mémoire comme il a été fait avec Hitler en Allemagne. Je crois que chaque pays possède des périodes sombres de son histoire. Les renier revient carrément à effacer l'histoire. Et au lieu de débattre sur des statuts qui appartiennent au passé, et sont plutôt genre de construire le futur. Par rapport à la question de la commémoration, je pense pas qu'on doit l'honorer parce qu'il y a vraiment rien d'honorifique à tuer des populations, à s'enrichir personnellement en plus sur le dos d'une nation qui t'appartient même pas, avec des richesses qui t'appartiennent même pas, ou encore à envoyer ton armée pour tuer tes propres civils. Mais c'est pas non plus la solution d'effacer cette partie de l'histoire, aussi sombre soit-elle. Il faut s'orienter vers le futur, rétablir la vérité et toute la vérité, même celle qui dérange, et surtout œuvrer et continuer à œuvrer pour que ça se répète plus jamais. Exemple, on voit encore des esclaves en Libye à l'heure actuelle et personne n'a l'air de militer contre ça, personne n'a l'air de bouger par rapport à ça. Garder la même énergie quand il s'agit de l'esclavagisme moderne qui se passe notamment à Dubaï avec les ouvriers à qui on leur prise leur passeport et on force à travailler dans des conditions minables et à dormir aussi, à vivre dans des conditions minables. L'esclavagisme moderne qui se passe en Chine avec les Ouïghours qui sont persécutés dans des camps d'internement, ou bien même les femmes ouïghours qui sont stérilisées, enfin qui sont forcées à être stérilisées et qui sont même persécutées en dehors de la Chine, c'est incroyable. La vente d'organes halal qui se produit encore en Chine. Gardez cette même énergie que vous avez pour vos statuts et signez des pétitions quand vous envoyez, faites des dons à Amnesty ou à d'autres organismes qui font quelque chose. Arrêtez de promouvoir des pays comme Dubaï et d'aller faire vos vacances là-bas et faire comme si c'était hyper idyllique. Pareil, arrêtez de fermer les yeux sur des gouvernements qui sont antidémocratiques ou genre non démocratiques tout simplement. Anyways, I said what I said. Si vous avez envie de rajouter quelque chose, rajouter vos opinions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Par contre, comme j'ai dit, toujours dans le respect. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner parce que c'est une toute nouvelle chaîne et de partager. Et enfin, si vous voulez plus de contenu, je vous invite à me suivre sur Instagram. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien.